Salut les guitares, c'est l'heure de notre dernière capsule, puis c'est pas la moindre. Notre corde française nous a légué notre langue, mais elle nous a légué d'autres comportements aussi. Alors, regardons ensemble quelle note fait vibrer cette corde. La première note à vibrer sur notre corde française, c'est notre chauvinisme. Vous savez, ce patriotisme presque agressif? C'est particulièrement dans le sport que notre chauvinisme atteint des sommets. Que ce soit par les commentateurs sportifs qui trouvent des excuses pour la 1e défaite du CH ou les parents qui deviennent fous dans les estrades de la game d'hockey de leur enfant, le Québec est chauvin. Refuser la pratique à des médecins étrangers est aussi une manifestation de notre chauvinisme. Des Français, nous avons aussi hérité de notre côté cartésien. Tu sais, ce beau côté méthodique et rationnel qui sont à l'origine des dizaines de rapports d'enquête tablettés par les différents gouvernements. Ben c'est ça, c'est grâce à notre cartésianisme que c'est possible. Dommage qu'on n'ait pas hérité du pragmatisme des anglo-saxons. Notre individualisme nous vient aussi des Français. On a peut-être l'esprit moutonnier, mais il faut quand même que ça nous arrange d'être un mouton pour suivre le troupeau. C'est cette note qu'elle a le besoin de clôturer son terrain. Notre sensualité est un autre élègue français. Avec une bonne bouffe, une bonne bière ou un bon vin et du bon sexe, le Québécois moyen est heureux. Et un Québécois heureux, c'est parfois un peu vantard. La vantardise nous vient aussi de nos cousins français. Il n'y a rien de mal à embellir un peu les histoires, non? Se poser la question nous amène à une autre note, la tergiversation. Nous sommes passés du manque de sens pratique à la tergiversation franche en moins de 30 ans. Faut le faire. On ne parle pas d'une évolution positive ici. Et il n'y a qu'à regarder notre réseau routier et nos systèmes d'éducation et de santé pour comprendre que cette tergiversation a aussi pris d'assaut le Parlement. Parlant de Parlement, on arrive à notre dernière note, notre nationalisme. Il existe 2 types de nationalisme au Québec. Les revanchards, ceux pour qui tout est de la faute des Anglais, et il y a ceux qui sont nationalistes par comparaison. On n'est pas plus fou que les autres, on peut faire aussi bien, sinon mieux qu'eux. De Duplessis à Claude Ryan en passant par René Lévesque, le nationalisme vibre chez la très grande majorité des Québécois. Même si 2020 a refroidi les ardeurs nationalistes de plusieurs, leur virulence envers les moutons n'a d'égal que leur nationalisme. Le sociologue Léon Dion disait « On trouve au Québec une tension permanente entre le particularisme et l'universalisme, le conservatisme et le progressif, de même qu'entre le réformisme et le radicalisme. Même si on n'arrive pas à s'entendre sur la direction à prendre, le point commun de tout le monde, c'est notre amour pour le Québec. Le plus grand défi pour assurer notre avenir, c'est clairement d'arriver à unifier tout ce beau monde. » Voilà, c'est ce qui met un point final à notre série de petites capsules sur les 36 cordes sensibles des Québécois. J'espère que ces petites capsules vous ont permis d'en apprendre un peu plus sur vos comportements ou du moins permis un peu de comprendre certains comportements de nos concitoyens. Le Québec, il est et il sera toujours un paradoxe. C'est ce qui fait notre force, mais encore faut-il en être conscient. Sur ce, je vous laisse sur les sages paroles de René Lévesque. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. À la prochaine! On n'est pas un petit peuple, on est quelque chose comme un grand peuple.